Bon matin, mes amis. Excusez le bougeage, ça bougeait un petit peu. C'est ça. Un matin, on va à nouveau faire une autre petite capsule, dont le thème général est toujours le même, être en relation avec des personnalités narcissiques. Ce matin, on va aborder un peu plus qu'est-ce qui fait que ça va arriver souvent dans ma vie, que je vais être en relation soit avec des personnes véritablement narcissiques ou avec des personnes qui ne veulent pas ou ne veulent pas être avec moi. Parce que j'ai ma part de responsabilité là-dedans, moi. Si je veux parvenir à trouver une solution au problème, il faut que j'arrête de jouer la très pauvre petite victime, puis que je comprenne que quelque part, je deviens complice, moi, de ces gens-là. Comme je l'ai déjà expliqué, Paul, c'est un carencé affectif. C'est quelqu'un qu'on n'a pas nourri sur le plan affectif, à qui on n'a pas donné ce qui était inhérent à ses besoins pour son développement. Paul il est habitué à souffrir du manque d'amour. Paul il est habitué à être en attente de l'amour. Je ne parlerai pas de mon père, parce que lui, il n'était pas là. Il était carrément absent. Il n'était pas là. Mais ma mère, je ressentais très bien que si elle m'aimait, sa face n'était pas au courant. Je ressentais très bien que cette femme-là n'avait pas pour moi les sentiments que moi j'avais besoin pour être en sécurité affective. Plus tard, on va comprendre pourquoi, j'en veux pas, mais les faits demeurent. Donc, tu penses, c'est quelqu'un qui est toujours en attente de l'amour de l'autre. Et plus je suis en attente de ton amour, plus j'ai mal, comme je l'ai déjà dit, plus j'ai l'impression que c'est parce que moi je t'aime. C'est pas vrai, mais c'est comme ça que je le ressens. Je te donne de l'attention, j'essaie d'être gentil, de faire tes commissions, de faire ce que tu veux, dans l'espoir que tu m'aimes. Je te tolère à ne pas m'aimer, dans l'espoir que tu finisses par m'aimer. Mais plus je fais ça, plus je te permets de ne pas m'aimer. Tu comprends, hein? Plus je te permets de ne pas me trouver précieux, plus je te permets de me mettre dans le garde-robe, à part quand tu as besoin de moi. Mais moi, c'est pas comme ça, je vois ça. Fait qu'imagine-toi... Pardon. Pardon. Je finis une grippe, ça a l'air, hein? Imagine-toi, c'est quand il rentre une personne narcissique ou à tendance narcissique dans ma vie. Ces gens-là, ils veulent qu'on aime leur image. Pas eux, leur image. Puis moi, je suis en admiration devant ceux qui ne m'aiment pas. On va te dire sincère, ceux qui finissent par m'aimer. Puis tu sais quoi qui est le plus fou? Si ces gens-là finissaient par m'aimer par miracle, je me désintéresserais. Parce que Paul il a fouillé en lui, puis ce que j'ai compris, moi, c'est que j'ai besoin, ce qui me nourrit, c'est d'être en quête d'amour. Si l'amour est là, ça ne me nourrit plus. Ça, c'est plus vrai, là. Mais c'était vrai. Donc, ma part de responsabilité, moi, quand je suis dans une relation malsaine, c'est de tomber comme obsédé. Moins je suis satisfait, plus j'ai l'obsession de devenir satisfait. Un petit peu comme le gambler. Tu sais, le gambler au casino, là, qui met de l'argent dans la machine, puis il met de l'argent, puis il met de l'argent. Plus il en met, moins elle paye. Puis plus je dis, elle va finir par payer. Elle va finir par m'aimer. Elle ne peut pas ne pas m'aimer. Elle ne peut pas ne pas payer. Puis il en met, puis il en met. Puis à un moment donné, il gagne 50$. Elle commence à m'aimer. Fait qu'il va jouer 100$. Et bonsoir, il en gagne 3000. Wow! 3000$! Tu comprends? Là, il l'aime en sacrament. Puis il va tout remettre dans la machine.
Il est en quête d'amour. Ben moi, je vivais des relations affectives avec des narcissiques de la même manière que ça. C'était obsessionnel, c'était perdre la maîtrise de ma vie, c'était perdre la raison, c'était plus puissant que moi que de demeurer là. Ça se peut pas que j'investisse comme ça, que l'autre ne voit pas que j'ai mal et que l'autre ne m'aime pas. C'est tellement vrai là, que dans les années que je pratiquais, là, ça arrivait souvent, je recevais des victimes comme ça, de personnes étant en relation avec des narcissiques dans mon bureau. Puis quand tu les amènes à White Clair, là, ils veulent pas White Clair, là. Ouais, mais pourquoi il fait ça? Pas important de savoir pourquoi. Le feu est pris chez vous, tu es dans le lit, c'est en plein milieu de la nuit, tabarnak. Il y a des flammes partout. Tu vas-tu sortir du lit puis sortir dehors ou tu vas faire pourquoi est-ce que le feu est pris? Comment se fait-il que ça brûle? Calisse, sort! Paul, c'est un carencé affectif. C'est ce qui fait qu'il va rester accroché avec des gens qui ne l'aiment pas et qui font mal. Ces gens-là, ils recherchent les carencés affectifs comme nous autres. Ils le savent. C'est pas pour rien que dans les fraternités, il y a tant de pervers qui se promènent là-dedans, hommes et femmes, qui se promènent dans ça. On est une moyenne taille de carencés affectifs, nous autres. Puis on a une part de responsabilité dans notre établissement. Parce que le jour où ces gens-là vont avoir pigé que tu ne marches plus, la journée où ils vont comprendre qu'ils ne peuvent plus te tromper, ils s'en vont ailleurs. Ces gens-là non plus ne sont pas plus intéressés à une vraie relation amoureuse, là. Ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est sentir qu'ils ont le contrôle, c'est sentir qu'ils dominent, c'est sentir qu'ils nourrissent leur image. Ils se trouvent hot, ils se trouvent forts à faire mal. Puis ça tombe sur un gars comme moi, qui lui pense qu'il t'aime quand tu y fais mal. Tu comprends-tu pourquoi on reste ensemble? Puis qu'on essaye que ça change? Tu sais, dans le mode de vie des alcooliques anonymes, qu'on amène à peu près dans 10-12 fraternités, si ce n'est pas plus, on va nous dire et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Il y a une première étape à faire sur ce genre de relation, si je veux m'en sortir. L'autre affaire, si je veux m'en sortir, il va falloir que je sois rigoureusement honnête avec moi, puis que je me fasse cette introspection à savoir pourquoi je me maintiens dans des relations comme ça. C'est quoi je vais chercher dans ça? Entre autres, en tout cas, ça me fournit un bel alibi. Je peux toujours me faire croire à moi-même et faire croire aux autres que moi, je veux donc être dans une vraie relation. C'est l'autre qui ne veut pas. Bah oui. Tu sais, tu aurais rencontré quelqu'un à tendance narcissique ou narcissique dans ta vie une fois, tu t'en serais rendu compte, tu serais sorti de là, puis arrivé à n'importe qui. Mais moi, c'est pas une fois que c'est arrivé. C'est depuis mon enfance que c'est comme ça. Tu comprends? Ce qui a fait qu'à un moment donné, là, il a fallu que j'admette que j'avais une part de responsabilité là-dedans. C'est un petit peu ça, ma capsule aujourd'hui. J'ai fait courte, parce que j'ai réalisé que quand j'ai fait plus que 12-13 minutes, vous ne les écoutez pas. Ben, ou vous les écoutez, mais pas au complet. C'est bien correct aussi, là. Vous avez d'autres choses à faire que de me regarder à la face gripper pendant 1 heure. C'est ça. Ma prochaine capsule, les amis, ma prochaine capsule, j'aimerais ça qu'on prenne du temps pour regarder pourquoi je reste là. J'en ai parlé un petit peu aujourd'hui, mais je veux démasquer les principales raisons pour lesquelles je reste là ou je pars d'un narcissique à une narcissique à un autre narcissique. La vérité rend libre. Si je suis capable de me donner ma vérité, je vais trouver un chemin pour sortir de mon problème. Si je ne suis pas capable de me donner ma vérité, mais je suis dans la merde. Fait qu'écoutez, je vais vous laisser là-dessus.
Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être là. Je vous remercie aussi de vos petits commentaires et vos appréciations. Je trouve ça le fun. Puis si tu penses que ça en vaut la peine, ben, partage-les. Puis je te souhaite une belle journée. Puis à la semaine prochaine, on en fait un autre.